pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce infinie. Merci parce que tu es là. Et si tu es là, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de toi. Et Père, nous te louons pour ce privilège que tu nous accordes. Seigneur, bénis ta parole qui va être annoncée ce matin. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet. Qu'elle vienne dans nos cœurs, qu'elle change nos vies, transforme nos manières de voir. Et tends ta main aussi sur nos enfants qui sont en bas ce matin, que nous entendons, Seigneur, fais-leur du bien dans ce temps avec les moniteurs. Touche-les, révèle-toi à eux, Père. Nous attendons à toi, Dieu Tout-Puissant. Amen. Je ne sais pas si les plus vieux parmi nous vont se rappeler de ce vieux chant, ce vieux cantique. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te guérir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est un jour d'élection. N'est-ce pas? J'ai discuté avec les uns et les autres autour du café tout à l'heure et je leur ai dit, vous savez les gars, les filles, les copains, les copines, les frères, les sœurs, c'est un jour d'élection aujourd'hui. Alors il faut aller voter. Et les uns m'ont dit, je ne dirai pas de nom, mais c'est Nicolas, m'ont dit, non mais attends, allez voter, ça sert à quoi, enfin ce genre de choses-là. Et je taquine, hein, évidemment. Les uns m'ont dit, ah, voter, nous c'est Dieu qui passe en premier, on ira voter après. Et ça c'est juste, notre Seigneur passe toujours en premier, doit toujours passer en premier. Mais je sais que les élections, c'est quelque chose qui, en tout cas dans notre contexte d'aujourd'hui, ne fait pas fureur. On a toujours tout un grand taux de non-participants, de personnes qui ne vont pas voter pour diverses raisons, et que je peux comprendre, bien entendu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et surtout dans notre contexte d'élection européenne aujourd'hui, on ne comprend pas bien le sens de tout ça, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et puis des fois, on a l'impression de voter et de devoir choisir entre la peste et le choléra. Donc, après que Seigneur bénisse tous les politiciens, tous ceux qui s'engagent aussi à servir leur pays. Et je vous encourage, si vous voulez faire changer les choses aussi, à vous aussi vous engager. Comme ça, vous ferez partie de ceux qu'on pourra critiquer aussi, n'est-ce pas ? Et on a souvent tendance à critiquer, mais nous, on ne fait rien, on n'essaie pas de faire changer les choses ou de faire bouger les choses. En tout cas, bref, je suis d'accord qu'au niveau de certaines manières de penser, de certaines politiques, des fois, on peut se dire, mais je ne suis pas du tout en accord et je n'arrive pas à trouver celui qui pourrait très bien me correspondre. Comme j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui, quand on vote un peu pour le moins pire, celui qui nous semble le moins pire que les autres, ou des fois, on ne vote pas. Le problème, lorsqu'on ne vote pas, on n'exprime pas sa position. Et d'une certaine manière, on laisse à disposition une arme que nous avons au travers du vote, d'exprimer notre position à quelqu'un d'autre. On laisse la possibilité à d'autres de choisir à notre place. Et c'est ça qui est un problème. Sachez au passage que moi je suis comme vous, je ne crois pas forcément à la politique politicienne, je crois à des gens qui peuvent se lever avec de bonnes idées, je trouve qu'il y a des idées bonnes partout d'ailleurs, c'est pour ça que j'essaye de ne pas me classifier ou me mettre dans un camp, mais je crois que de toute façon Dieu est au contrôle et que la politique politicienne ne fera pas changer les choses. Et je suis moi-même un militant du vote blanc, pour que le vote blanc aussi, par contre, soit reconnu en tant que tel. Aujourd'hui, on vote blanc, ça ne sert à rien, c'est ça le problème. Moi, je suis partisan que ce vote blanc soit un jour reconnu, ce qui permettra de dire à nos amis qui nous gouvernent, revoyez votre copie,
trouvez-nous d'autres idées afin qu'on puisse voter vraiment en notre âme et conscience. Cela dit, je ferme la parenthèse et je reviens sur l'idée de dire que le problème quand on ne va pas voter, qu'on soit d'accord ou contre, qu'on ait des idées, etc., quand on ne s'exprime pas, ça laisse la possibilité à d'autres de s'exprimer. Et un jour, on se retrouve dans des situations et on pourrait se dire « Ah bah si j'avais su, j'aurais voté. Si j'avais su, j'aurais été de bonne heure le dimanche matin ou toute la journée du dimanche, j'aurais pris 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure pour aller exprimer mon choix, même si je ne choisis pas. » Je pense que c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, c'est jour d'élection et je trouve que ça tombe bien parce que cet exemple va me permettre d'étayer le message que j'ai sur mon cœur ce matin. C'est-à-dire à qui je laisse, c'est le thème de mon message, les armes que j'ai à ma disposition. Est-ce que je les saisis, je les garde pour moi et je les fais fructifier, j'apprends à les utiliser ou je les laisse à la disposition de quelqu'un d'autre? Vous savez, lorsqu'il y a eu le Covid, on a réalisé quelque chose, nous en France, c'est qu'on est la 7e puissance mondiale, je crois, aujourd'hui. Ça descend tous les ans, donc je ne sais plus au bout d'un moment. Voilà, bon, en tout cas, on n'est pas dans les pires, on n'est pas dans les mieux non plus. Mais France, 7e puissance mondiale, a découvert lors du Covid qu'on était incapable de faire des masques. Terrible ça, hein? Parce qu'on avait confié toute l'industrie des masques à d'autres pays. Alors évidemment, c'est facile de faire des critiques et de taquiner une fois qu'on connaît l'histoire. C'est sûr qu'avant, on n'avait jamais imaginé qu'on vivrait une crise de cette ampleur-là et qu'on aurait eu besoin de masques autant qu'on a eu besoin. Donc c'est facile de jeter la pierre quand on sait. Mais en tout cas, quand on y réfléchit, c'est terrible. Se dire que la France n'était plus en mesure de faire des masques, j'allais dire tout bêtes, tellement précieux, tellement utiles. On remarque aussi aujourd'hui qu'il y a une crise au niveau de certains médicaments. On ne peut plus les avoir. Ventoline, j'ai entendu dernièrement, Doliprane et compagnie, parce que c'est des industries qui sont à l'étranger, qui en profitent de les vendre au plus cher. En tout cas, tout ça pour dire que des choses qui sont stratégiques, qui pourraient être des armes, en tout cas des choses qui pourraient nous faire du bien, sans s'en soucier, on les a laissées à d'autres. Et lorsqu'on en a besoin, on se rend compte qu'on est incapable de les faire, de les produire, etc., etc. Donc, c'est ce qui va tourner autour de mon message de ce matin. Nous avons des armes à notre disposition en tant que chrétiens, ceux qui suivent le Christ. On a des atouts, des choses qui sont de notre côté. Qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là? Et à qui est-ce qu'on les confie? C'est une vaste question sur laquelle j'aimerais que nous puissions réfléchir ce matin. Pour ça, je vous propose de prendre votre Bible et on va lire dans le livre de 1 Samuel au chapitre 13, à partir du verset 16. « 1 Samuel, chapitre 13. « 1 Samuel, chapitre 13, à partir du verset 16, le texte nous dit « Saül et son fils Jonathan avaient pris position à Géba de Benjamin avec les gens qui leur restaient, tandis que les Philistins campaient à Micmac, ou Micmash. Moi, je préfère dire Micmac, c'est plus facile à dire. Une troupe de choc sortit des camps des Philistins et se divisa en 3 compagnies. L'une d'elles prit la direction d'Ophra, dans le pays de Choual. La deuxième se dirigea vers Beth-Horon, et la troisième monta sur les hauteurs par le chemin de la frontière qui domine la vallée de Tseboïm, du côté du désert. À cette époque, il n'y avait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient voulu empêcher que les Hébreux fabriquent des épées et des lances. Tous les Israélites devaient donc se rendre chez les Philistins pour faire affûter leurs socs de charrue, leurs pioches, leurs haches, leurs bêches. Lorsque leurs bêches, leurs pioches, leurs tridents et leurs haches étaient émoussés, ainsi que pour redresser leurs aiguillons. C'est pourquoi, le jour de la bataille, les hommes qui étaient avec Saül et Jonathan n'avaient ni épée ni lance. Seul Saül et son fils Jonathan en possédaient. En avant-poste, Philistin vint prendre position au défi de Micmac. Amen. Nous avons donc lu cette histoire. Juste pour revenir avant cette histoire, il faut savoir que Dieu s'est choisi un peuple. C'est le peuple d'Israël. Et peu de temps avant,
un roi est venu gouverner ce peuple. Mais dans le cœur de Dieu, le désir initial, si on peut dire comme ça, même si Dieu ne change pas ses plans, il sait à l'avance, et Dieu ne s'adapte pas, il a une pensée, il va en route, mais si on peut dire de cette manière-là, Dieu ne souhaitait pas forcément qu'il y ait un roi qui puisse diriger le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, qui est dans un contexte où autour de lui, chaque peuple a un roi, d'une certaine manière, a décidé, au travers de plaintes, de requêtes, en s'adressant au prophète de l'Éternel, qui à cette époque-là est Samuel, il a dit « Nous aussi, on veut un roi ». Et donc, Dieu dit non. D'une certaine manière, je vous résume l'histoire, je vous simplifie. Et ils ont dit « Mais nous, on aimerait quand même un roi, comme tous les autres peuples, donne-nous un roi ». Et Dieu a dit « Bon, bah, vous voulez un roi ? Vous aurez un roi ». Et donc est arrivé Saül. Si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous connaissez certainement certaines histoires, vous connaissez certains traits de caractère de Saül, et à un moment donné, on sait que Dieu va rejeter lui-même Saül. Et donc, avant notre histoire que nous venons de lire, Saül est le roi, du coup, et ils sont en conflit. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le peuple d'Israël est en conflit avec un peuple qui s'appelle les Philistins. C'est, on va dire, les meilleurs ennemis. Ils sont toujours en train de se friter. Un coup, l'un est sous la domination de l'autre, etc. Et il y a des conflits réguliers. Les Philistins, c'est qui ? On sait, et j'ai appris quelque chose, je vais vous faire part de mes sciences, de mes lumières, en préparant ce message. On sait que le peuple philistin est un peuple un peu à part. On ne sait pas grand-chose sur eux, mais on sait qu'ils sont un peu à part. Et en 2019, il y a une étude du National Geographic, je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez, et ils ont fait, c'est tout à fait intéressant, donc les Philistins, c'est là où il y avait Goliath, etc., donc des géants, et ils ont fait une étude sur des ossements qu'ils ont retrouvés, avec des tests ADN, des choses qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on n'était pas en mesure de faire jusqu'à présent, et ce qu'ils ont découvert, c'est que les Philistins, a priori, seraient un peuple qui aurait migré de l'Europe pour aller s'installer justement vers Israël. Donc en termes de culture, en termes de façon de voir les choses, avec des cultes païens évidemment, etc. Donc ils étaient complètement en dysfonctionnement, ils étaient complètement opposés, différents des peuples qui se trouvaient là. Et même au niveau physique, niveau stature, ils étaient certainement plus grands. En tout cas, je trouvais ça très intéressant. Vous allez sur un article du National Geographic, vous pourrez certainement trouver cet article-là. J'ai trouvé ça tout à fait intéressant. En tout cas, les Philistins, c'est un peuple particulier, c'est un peuple qui opprime Israël, c'est un peuple qui est ennemi, et de manière récurrente, ces deux peuples-là s'affrontent. À l'époque du texte que nous avons lu, le peuple d'Israël est, d'une certaine manière, sous la tutelle, est conquis, est dominé, on va dire, par les Philistins. Et le texte nous dit quelque chose d'intéressant au verset 19. Il nous dit « À cette époque, il n'y avait pas de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient voulu empêcher que les Hébreux fabriquent des épées et des lances. » C'est-à-dire qu'à cette époque-là, le peuple d'Israël, qui est dominé d'une certaine manière par les Philistins leur ont imposé de ne pas avoir de forgeron, de forge, pour forger des armes. Ok. Je me pose la question, comment est-ce qu'Israël a pu se laisser faire, a pu laisser, je bafouille, ce matin, a pu se laisser faire? Comment est-ce que le peuple d'Israël et les dirigeants d'Israël ont pu laisser mettre ça en place? Évidemment, Julien, tu lis la suite de l'histoire, c'est facile de donner des leçons, mais pour eux, peut-être que c'était évident. Un autre verset nous dit que non seulement il n'y avait pas de forge, il n'y avait pas de forgeron pour forger des armes et qui pouvaient éventuellement venir affûter leurs pioches et des petits trucs comme ça, mais pas les armes. Et puis le verset 22 nous dit « C'est pourquoi le jour de la bataille, les hommes qui étaient avec Saül et Jonathan n'avaient ni épée ni lance. » Ok ? Seul Saül et son fils Jonathan en possédaient. Ok ? Et là, je me pose beaucoup de questions. J'aimerais que nous puissions nous poser aussi beaucoup de questions face à ce contexte-là. Il y a le peuple d'Israël qui est dominé par les Philistins. Les Philistins leur imposent quelque chose. Vous n'aurez pas de forgeron, vous n'aurez pas de forge. Pour du coup ne pas avoir d'armes.
Et donc, le jour de la bataille, personne n'a d'armes, sauf Saül et ceux qui sont en fait les dirigeants. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi les dirigeants du peuple d'Israël ont permis qu'une situation comme ça arrive? Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël, à un moment donné, surtout pour beaucoup de choses, ils ont su se rebeller, pourquoi est-ce que là, ils ne se sont pas rebellés en disant « Mais oh, attendez, vous ne croyez pas qu'on va vous laisser nous-mêmes, vous-même, forger nos armes? Vous ne croyez pas qu'on va trouver un réseau clandestin, qu'on va faire un truc au black, où on va pouvoir nous-mêmes créer nos armes ?» Pourquoi est-ce que le peuple ne s'est pas rebellé? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas choisi eux-mêmes, malgré l'interdiction? Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de se soumettre, tout simplement? Et pourquoi les dirigeants, eux, savaient l'utilité, la nécessité d'avoir des armes parce qu'ils en avaient? Vous êtes d'accord avec moi? Si c'était quelque chose d'inutile, eux n'en auraient pas eu. Et pourquoi est-ce que les dirigeants n'ont pas incité le peuple d'Israël à eux-mêmes forger leurs armes? Alors on a plusieurs éléments de réponse, ou éléments de réponse, je ne sais pas si on les a, en tout cas on peut essayer de supposer certaines choses. Peut-être que le peuple d'Israël n'avait pas saisi la nécessité d'avoir des armes. Peut-être qu'ils étaient soumis aux Philistins, et puis qu'au final, ça leur allait bien. On est dans un temps où, voilà, on est soumis, mais tout va bien, on n'a pas de choses trop compliquées, et puis peut-être qu'on n'aura plus besoin d'armes, ou peut-être qu'on n'y réfléchit pas, tout simplement. Peut-être qu'ils s'en moquaient. Peut-être qu'ils se disaient « Oh, nous, on a d'autres priorités que de forger des armes. On a d'autres priorités que de penser à aller guerroyer. On a notre boulot tous les matins. On a assuré tout un tas de choses, complètement déconnectés de ce qui est, au final, quelque chose de très important. » Et pourquoi est-ce que les dirigeants n'ont pas incité le peuple à leur dire « Mais oh, réveillez-vous, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sous domination, mais peut-être qu'un jour, il faudra entrer en guerre. Et dans ce cas-là, il nous faut des armes. Et les armes, on ne les aura pas comme ça du jour au lendemain. Il va falloir pouvoir les forger, il va falloir s'entraîner à manier les armes, etc., etc. » Pourquoi est-ce que les dirigeants ne l'ont pas fait? Au final, peut-être qu'ils l'ont fait, le texte ne nous le dit pas. Peut-être que eux, saisissant la nécessité d'avoir des armes, se sont dit il faut peut-être mettre en place des réseaux pour que les gens créent des armes, mais en tout cas, ça ne s'est pas fait. Le texte ne nous en dit pas plus. Alors je fais des suppositions. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais que les gens s'en moquaient. En disant « Oh, laissez-nous tranquilles, on est dans une autre saison aujourd'hui. La guerre, c'est terminé, c'est pour les barbares. Nous sommes aujourd'hui des gens réfléchis. Nous allons mettre en place un système où la paix, un système économique puisse bien fonctionner, comme ça on restera en paix. Et la guerre n'arrivera jamais. Et puis tant qu'on reste soumis, après tout, il n'y aurait pas besoin de faire la guerre. » Je ne sais pas ce qu'ils ont pu se dire, mais en tout cas, l'histoire raconte que le jour de la bataille, parce que Saül, à un moment donné, le roi, a décidé de dire « Bon, là, vous lirez l'histoire avant », il a renversé un autel en déclarant clairement qu'il voulait se rebeller et décider de ne plus se soumettre aux Philistins. En tout cas, le jour de la guerre, il n'y avait pas d'armes. Et il n'y avait que ceux qui connaissaient la nécessité d'avoir des armes qui en avaient. Et ce n'est pas le jour de la bataille, ce n'est pas le jour quand l'échéance arrive qu'il faut créer des armes. Comprenez, c'est trop tard. Si je reviens à l'histoire de notre cher Covid d'il y a quelques années, c'est quand on a découvert qu'on avait besoin de masques, qu'on s'est dit « Ah, il nous faut des masques !» C'était trop tard. Ou en tout cas, trop tard, il a fallu payer très cher pour avoir des petits masques. Voyez-vous ? Et dans nos vies, c'est souvent un peu la même chose. Je ne sais pas si le peuple d'Israël a été négligent. Je ne sais pas si elle a été dans une certaine forme d'illusion. En tout cas, il a décidé que ce n'était pas quelque chose de prioritaire pour lui. Et pourtant, quand le jour de la bataille est arrivé, il s'est sûrement dit « Ah si j'avais su, j'aurais forgé des armes. Si j'avais su, j'aurais été peut-être plus précautionneux. J'aurais fait davantage attention à des petites choses que j'aurais pu mettre en place pour avoir un petit couteau, avoir une épée que j'aiguisais régulièrement. Oui, mais les Philistins, c'est pas grave. » Vous savez que quand on a des idées, quand on a une envie, quand on est motivé par quelque chose, c'est très difficile de pouvoir nous arrêter.
Vous avez des enfants? Si vous avez des enfants qui ont une idée derrière la tête, il n'y a pas une idée passagère, mais une idée, une vraie idée de compétition. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, mais tôt ou tard, ils vont trouver le moyen d'obtenir ce qu'ils ont. N'est-ce pas? Je ne sais pas, Divine, ils sont tous en train de te regarder, là, je ne sais pas ce que tu as fait. Mais... Moi, je peux vous dire, moi qui en ai 4, je parle en connaissance de cause. Et je sais, mais ce n'est pas que pour les enfants, c'est aussi valable pour nous. Il y en a qui ont des idées, des fois, des choses qui leur tiennent à cœur, des choses qui peuvent paraître impossibles, ils se disent, mais j'aimerais tellement vivre ça, aller dans telle et telle chose. Souvent, si on est motivé, si on a des idées, eh ben, les gens qui sont en face de nous, qui veulent nous arrêter, eh ben, ils ont qu'à bien se tenir. Et c'est peut-être ça ce qui a manqué au peuple d'Israël, d'ailleurs. On ne sait pas, on fait plein de suppositions. Mais qu'est-ce qu'il avait dans les tripes? Qu'est-ce qu'il avait dans ses pensées? Qu'est-ce qu'il avait comme idée? On ne sait pas trop. C'est un peu le drame aussi de notre société aussi. C'est peut-être même le drame aussi de nos églises, d'ailleurs. Quels sont nos rêves? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Quelle est l'idée que Dieu a mis dans mon cœur? Je suis prêt à vivre et même mourir pour elle. Quelle est la vision de l'Église? Quelle est ma vision de vie aujourd'hui? Ben, je ne sais pas. Et ben, comme on ne sait pas, on ne met rien en place. Parce qu'on n'a pas d'objectif à atteindre. Parce qu'on n'a pas de pensée à visualiser et sur lesquels pouvoir nous préparer. Quand on est jeune, souvent, on a des fois une vision, mais je pense que malheureusement notre société est malade, qui font que nos jeunes ont souvent plus de vision de l'avenir, en tout cas positif. Mais qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je veux vivre? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Alors je vais tout mettre en place pour y arriver. Ils sont comme des armes qu'on forge au fur et à mesure de nos vies. On prend soin, on apprend à les manier. Mais si on ne fait pas ça, le jour de la bataille, ils ont tenté de me faire taire. Vous êtes témoins, hein? Alors du coup, je disais, les idées, les objectifs qu'on souhaite atteindre, la vision qu'on a dans nos cœurs, qu'on porte dans nos cœurs, pour pouvoir l'atteindre d'une certaine manière, il nous faut des armes. Et je crois que Dieu met en chacun de nous des dons, des talents qui peuvent être comme des armes, le cas échéant. On apprend à les nourrir, à les aiguiser, les affûter, les manier, mais c'est un temps de préparation en amont. Et le cas échéant, lorsque la bataille, on va dire, lorsqu'elles ont besoin d'être exprimées ou sorties, ces armes-là, elles sont efficaces. Mais si c'est quelque chose qu'on ne fait pas fructifier, qu'on ne fait pas fonctionner, ou pire, qu'on confie à quelqu'un d'autre, le problème est là. C'est ce que le peuple d'Israël, délibérément, je ne sais pas de quelle manière, a décidé de faire. Quelque chose d'hyper stratégique. Il a confié le soin à l'ennemi de s'en occuper. Et le jour de la bataille, c'était trop tard. Alors vous avez tous compris où j'aimerais en venir maintenant. Quelles sont les armes que nous avons, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'individus, à notre disposition? Alors, arme, le mot peut peut-être faire peur, évidemment. Ça peut être, on pourrait dire, quels sont les dons, quels sont les talents, quelles sont les pierres précieuses que Dieu veut utiliser ou que je peux utiliser le cas échéant. Quelles sont-elles et qu'est-ce que j'en fais et à qui je les confie? On laisse le technicien revenir avec le micro. Comme ça, vous avez le temps de réfléchir en attendant. Merci, merci. On peut applaudir Abramo. Alors j'aimerais faire quelques propositions d'armes, de talents, de denrées que le Seigneur nous donne, qui peuvent, le cas échéant, lors d'une bataille, lors d'une confrontation, nous être utiles. Et tout en proposant ces armes que chacun de nous peut utiliser, j'aimerais juste que, pendant que j'en parle, vous puissiez réfléchir à ce que vous en faites et à qui vous confiez ces armes-là.
La première, c'est simple, elle est toute venue et vous l'attendez, c'est la prière. Vous savez que la prière est une arme. La prière est l'occasion pour moi de m'adresser à Dieu. La prière est un dialogue où je parle à Dieu et il me parle. Ou peut-être je devrais dire, il me parle et je lui parle. Il me parle, je l'écoute, je lui parle, il m'écoute. C'est la prière. La prière est l'occasion de pouvoir déclarer des choses qui ne sont pas à l'existence. La prière est une arme, est une ressource précieuse. Alors la question que je nous pose, c'est qu'est-ce que je fais de cette arme-là? Est-ce que c'est quelque chose, parce que quand j'ai dit c'est une arme précieuse, il y en a beaucoup qui ont fait Alors, je ne sais pas si ça veut dire ou si ça veut dire En tout cas, ça veut dire quelque chose. La prière est une ressource précieuse, une arme précieuse. Que faisons-nous de cette arme-là? Ou à qui soumettons-nous nos temps de prière? Je vois qu'il n'y a pas de réponse, en même temps personne n'a de micro. C'est assez révélateur, je dois dire, aujourd'hui, dans nos contextes d'église, de voir la place qui est mise pour la prière dans nos fonctionnements d'église. Même si on essaie de trouver toujours des moyens pertinents pour vivre la prière, que ça ait du sens, évidemment, toujours, et puis que la forme ne soit pas trop rébarbative, d'une certaine manière. Mais je dois avouer que c'est difficile aujourd'hui de faire prier l'Église. C'est peut-être difficile pour chacun de nous de prier. Et pourtant, c'est dans ces temps de prière que Dieu me parle, qu'il me conduit, et qui peut le cas échéant, me pousser vers l'objectif à atteindre, celui qu'il a en réserve pour moi. Temps de prière négligés sont souvent symptomatiques d'une vie de chrétien qui est mal en point. Souvenez de Jacob. On ne peut pas dire que c'était un homme de prière, Jacob. Vous relisez dans la Bible, Jacob, c'est celui qui trouvait les moyens de rentrer dans des choses qu'il avait à cœur par ses propres moyens. C'était un malin, un filou. Et puis à un moment donné, il est obligé de s'adresser à Dieu, mais il ne connaît pas Dieu, il n'a pas l'habitude de prier. Et c'est là où il sort cette fameuse expression « Ô Dieu d'Abraham !» Ô Dieu d'Isaac. En fait, il est juste en train de dire qu'il ne connaît pas Dieu. Il est en train de se dire, je suis tellement dans la panade qu'il faut que je trouve un moyen, il faut que je prie. Vous voyez, c'est ces gens qui vivent des situations difficiles, ils n'ont jamais pris le temps de prier avant, et puis ils sont tellement dans la panade qu'à un moment donné, il n'y a plus que la prière qui peuvent marcher, mais ils ne savent pas prier. Alors ils ne savent pas comment faire. Et bien sûr, dans la prière, il n'y a pas une récitation à faire, ou quelque chose de précis à dire, c'est un état de cœur, et on parle à Dieu comme on s'adresse, comme je m'adresse à Cathy, à Bob ou à Marc, sauf que Dieu est Dieu, bien entendu. Mais c'est un exercice, la prière, d'écouter Dieu. C'est facile de parler, c'est facile d'exprimer tout un tas de choses. D'écouter Dieu, c'est autre chose. Et Jacob nous montre, parce que nous sommes tous comme ça, que souvent nous négligeons le temps de la prière, mais quand ça ne va pas et qu'il faut prier, c'est trop tard si on n'a pas pris le temps, en fait, de prier. Parce que dans la prière, nous avons l'occasion de pouvoir discerner et saisir certaines choses que Dieu veut nous dire, discerner peut-être même les temps dans lesquels nous sommes. Mais une fois que la crise arrive, si je n'ai pas aiguisé mon arme, c'est trop tard. Une autre arme que nous avons à notre disposition, une autre denrée précieuse, qui est en lien avec la prière, c'est l'étude de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je fais de cette arme qui est à ma disposition? Je bénis le Seigneur. La dernière fois, on en reparlera certainement, je fais juste petit aparté pour dire ça, on en parlera le cas échéant, mais j'ai été invité dans une soirée interreligieuse, ça s'appelle, et l'idée c'est d'avoir des échanges entre les différents courants religieux sur un thème en particulier. Et donc il y a nos amis catholiques, les réformés, il y a nos amis musulmans, et puis l'idée c'est de prendre un thème, donc cette année c'était le pardon,
Et chacun exprime son point de vue, selon l'enseignement de la culture d'église ou culture religieuse sur laquelle ils font partie, exprime son point de vue sur tel ou tel sujet. Donc comprenez bien que l'idée, c'est pas de dire on est tous copains, on ira tous au paradis, c'est pas ça l'idée. C'est que chacun présente son point de vue, la révélation qu'il a. Est-ce que nous croyons une certaine révélation, une manière de voir les choses. Et donc je trouve ça tout intéressant. Et du coup, je faisais partie des débats, donc ils présentaient le thème. Et quand j'y suis allé, c'était les catholiques qui présentaient le thème du pardon. Et puis après, on fait des petits groupes. Et puis, on échange, on partage ensemble. Et puis, j'étais dans un groupe où il y avait des catholiques, il y avait des musulmans aussi. Et puis, ils ont dit... Moi, j'ai commencé à parler. Je ne sais pas s'ils savaient que j'étais pasteur. Mais évidemment, j'ai parlé de ce que moi, je croyais. Et appuyant texte biblique à l'appui. Et puis, il y a un des cathos qui a dit « Ah, de toute façon, vous les protestants, on sait au moins une chose... c'est que vous connaissez votre Bible. Au contraire de nous, les cathos. » C'est lui qui l'a dit. Donc je dis, ouais, t'as raison, c'est vrai. Tout ça pour dire, je ferme la parenthèse, que nous, en tant que protestants, effectivement, on accorde une place particulière à l'enseignement de la parole de Dieu. Ça fait partie des 5 solas de la Réforme, n'est-ce pas ? L'écriture seule, la grâce seule, la foi seule, etc. Mais l'écriture, et c'est la base de notre relation, on s'appuie sur sur ce fait que la parole de Dieu, on dit souvent la parole de Dieu, que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle est la voix de Dieu, l'enseignement de Dieu, et donc on essaie de la connaître. Cependant, il y a une différence entre la connaître intellectuellement et la vivre au fond de nos cœurs. Connaître des citations, connaître des versets même de la parole de Dieu, ça ne va pas changer ma vie. Mais la recevoir dans mon cœur comme une arme, le cas échéant. Vous connaissez Jésus, où la Bible nous dit à un moment donné, l'Esprit de Dieu le mena au désert pour qu'il soit tenté. Et Jésus va confronter le diable, qui lui fera 3 propositions, avec la parole de Dieu. Une parole de Dieu proclamée, mais vécue au fond de son cœur. Et c'est ce qui fait la différence. Alors, l'étude, et j'aimerais dire même la méditation, et si je peux dire même la consommation au sens de se nourrir avec de la parole de Dieu, est une arme à notre disposition pour chacun de nous. Jésus nous montre dans la tentation que lorsque le moment du conflit vient, il est blindé de l'arme de Dieu, de la parole de Dieu. Des fois, nous vivons des moments de crise et nous sommes bien incapables de savoir ce que la parole de Dieu dit sur tel ou tel sujet. Alors évidemment, dans ces cas-là, on appelle notre super pasteur qui est sympa, qui est gentil. C'est moi, pour ça que je dis ça. Merci, Denis. Et puis lui, le cas échéant, va essayer de trouver des textes qui sont à mettre comme ça. Mais vous savez, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'une arme est efficace si c'est la mienne. C'est-à-dire que mon arme à moi, c'est la mienne. Mais si je la passe à Marc, qui est grand, qui est costaud, sera moins adaptée pour lui qu'elle est aussi bien adaptée pour moi. Et les armes que Dieu nous donne à disposition, c'est à nous, d'une certaine manière, d'apprendre à les manier et de les forger nous-mêmes. Et si nous ne prenons pas le temps de cela, le cas de l'affrontement, quand l'affrontement viendra, ça sera compliqué. Une autre arme que nous avons, on ne va pas en faire 40, mais je vous laisse juste des pistes comme ça. Marc nous en a parlé tout à l'heure, il y a la relation fraternelle. Pour moi, c'est une arme, c'est un bien précieux que le Seigneur met à notre disposition. Qu'est-ce que nous faisons de ça ? Cette arme, cette denrée précieuse à notre disposition, qu'est-ce que nous en faisons ? Souvent, nous le subissons. Ah oui, la relation fraternelle, tu verrais la tête de mon frère et de ma sœur. Ouais, t'appelles ça un bienfait, toi, Badi ? Nous sommes négligents. Ne pensons pas aux uns aux autres. Parce qu'au moment où nous disons ça, nous n'en avons pas besoin. Et c'est ce que Marc nous rappelait tout à l'heure, lors de la prière. Nous avons tous eu, il a commencé comme ça en disant, nous avons tous eu, à un moment donné, besoin de la prière de l'Église. Et c'est dans ces moments-là où on dit, oui, l'Église, c'est les frères et sœurs. Et là, j'ai besoin d'eux. Mais vous avez remarqué que quand vous avez besoin de quelqu'un, que si vous n'avez pas pris le temps de construire une relation avec lui, il aura le droit de vous dire « Oh, t'es gentil, toi !»
Tu viens me voir que quand tu as besoin. Et peut-être qu'il aura raison au final. La relation fraternelle est une arme précieuse. Je l'ai souvent dit, je le redis, il vaut mieux dire plusieurs fois que pas du tout, mais nous l'avons vécu lors du Covid aussi. Lorsque l'espace d'un instant, nous avons été séparés, je me souviens que moi, la première réunion visio qu'on a pu faire, le temps de rassembler les troupes, de voir comment est-ce qu'on pouvait s'organiser, ça m'a fait tellement du bien. De voir l'un, de voir l'autre, et de se dire, on a l'impression d'être tout seul à vivre le Covid, que c'était la fin du monde, qu'on allait tous mourir d'un virus, on se serait cru dans un film apocalyptique. Et puis évidemment, les médias nous avaient encouragés à ça aussi, évidemment. Moi, je discutais à l'époque avec Mulhouse, où eux, ils ont pris vraiment cher, comme on peut dire. Il y avait même des hélicoptères qui traversaient Mulhouse, c'était vraiment... Et puis, on discutait, et puis nous, à Limoges, on était quand même préservés. Je leur disais pour rigoler, c'est vrai que si les médias ne nous disaient pas que c'était la fin du monde, nous on l'aurait jamais su. Mais en tout cas, ça fait du bien, la première réunion, de voir les uns les autres, de s'entendre, de s'écouter, etc., etc. Mes frères et sœurs, la relation fraternelle est plus importante que ce que tu imagines. Aujourd'hui, tu en mesures peut-être pas le poids parce que tout va bien. Mais le jour où tout ira mal, le jour où tu seras confronté, si tu es tout seul, tu es tout seul. Mais si, dans les cas de difficulté, on est ensemble, on fait bloc parce qu'on a pris le temps de construire, on a pris le temps de s'encourager, on a pris le temps de se serrer les coudes, je vous assure que c'est pas pareil. La relation fraternelle est une arme précieuse à qui nous confions d'une certaine manière nos relations. À qui je soumets, à quel état d'esprit je soumets mes relations? Bonne question à méditer. Un autre point, une arme, une denrée précieuse qui nous est confiée, qui est importante pour nous, mais importante pour nos familles, c'est l'éducation. Et notamment l'éducation de nos enfants. À qui aujourd'hui nous confions l'éducation de nos enfants? Détendez-vous, ne me prenez pas pour un gars qui va vous dire, mais c'est important de réfléchir. Disons souvent, dans nos églises, et j'aime pas cette expression, les enfants, c'est l'église de demain. Bon, pour moi, les enfants, c'est l'église d'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est eux qui demain prendront des décisions. C'est eux qui demain, par leur manière de penser, leur manière de vivre la foi, leur relation avec Dieu, c'est eux qui dirigeront d'une certaine manière. Nous serons plus vieux, si Dieu permet qu'on puisse vieillir, nous serons plus en capacité de pouvoir porter certains projets, ce seront les jeunes qui le feront. Et vous savez que former le caractère, former l'esprit d'un enfant, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Ça prend du temps, du renoncement, de l'amour, de la patience, de l'éducation. La question que je me pose, c'est aujourd'hui, qui éduque nos enfants? On a l'éducation nationale. Merci Seigneur pour l'éducation nationale. C'est, je pense d'une certaine manière, quelque chose de bien, mais ça a ses limites. Je me pose la question, à qui nous soumettons l'éducation de nos enfants, l'éducation nationale, et à qui l'éducation nationale soumet sa manière de penser. J'aimerais juste vous proposer une vidéo. Puissiez réfléchir. Je précise, avant que vous voyez cette vidéo, que ce n'est pas un sketch, c'est quelque chose de vrai. Et au travers de la diffusion de cette vidéo, il n'y a vraiment aucune condamnation. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est juste à titre d'information, de réflexion, je dirai quelques mots après. Voilà. Alors avec le son, ça sera génial. Alors, la toute première question, elle est pour vous, Hélène, parce que je pense qu'elle va nous être posée immédiatement dans le forum dès que l'émission sera en ligne. 4 invités, 4 hommes. Pourquoi a-t-il été si difficile d'inviter des femmes? Non mais moi je suis si... Non mais attendez, les vieux réflexes sexistes... Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme? Ah pardon. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence?
Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, Non, expliquez-moi. je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je Comment vous refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire. Oui, D'accord, mais ni masculin ni féminin. c'est ça. Ça résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, Non, c'est mais le c'est- mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé, mais ma remarque subsiste néanmoins. Je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas seulement un manque de genre féminin, de femmes sur le plateau, mais il y a aussi, on voit aussi que le plateau est très, très blanc aussi. Aussi. Notre collectif Stop Open Washing, d'ailleurs, est mené par... Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non, C'est-à-dire bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais... Bon. Non, mais D'accord, ça c'est très bien. Non mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la Oui. table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme, seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc, donc en fait je pense que justement c'est très intéressant. La frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser. Donc voilà la vidéo. Ce qu'on peut dire là-dessus, en tout cas, c'est qu'il y a évidemment pour moi une confusion terrible. Et je ne porte vraiment aucun jugement. Et j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, dans notre société, beaucoup de gens sont dans la confusion sur ce point-là ou sur d'autres points. Le monsieur dit, qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme? Qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis blanc? Bon. Donc, chers frères et sœurs, je suis noir. Vous ne saviez pas? Pourquoi vous rigolez? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion et notre responsabilité, c'est effectivement de prier pour eux, mais de pouvoir aussi, le cas échéant, exprimer ce que nous aussi nous croyons, tout en respectant, tout en ne condamnant pas, bien entendu. Pourquoi je vous ai montré cette vidéo-là? Je parlais d'éducation de nos enfants. Ça, c'est le genre de discours qui est tenu aujourd'hui par certaines franges de professeurs dans les écoles où nos enfants sont enseignés. Ok ? Nous ne condamnons pas, nous choisissons de vivre dans la vérité. Dieu a dit qu'il créait l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui sera sa femme, homme et femme. Ok ? En tout cas, ce ne sont pas nos croyances. Et tout en disant ça, nous permettons quand même, des fois, à nos enfants d'être éduqués par ce genre de pensée. Une fois, je discutais avec ma Mimi, ma petite Amy, et puis, alors je ne sais plus exactement le sujet, mais elle me dit, maîtresse a dit, ah oui, c'est ça. Je lui dis, je ne sais plus de quoi en parler, et puis elle me dit, c'est les filles qui mettent des robes, et les garçons, ils mettent des pantalons. Elle était petite il y a quelques années. Et je lui dis, oui, ma chérie, tu as raison. Et puis elle me dit, oui, mais maîtresse, elle a dit que les garçons, s'ils veulent, ils peuvent même aussi des robes. Bon. Alors, je dis, tant qu'on est qu'au niveau de l'habillement, à la limite. Et donc, moi, je lui disais, bah, écoute, Mimi, ta maîtresse a dit des choses intéressantes, mais moi, c'est pas ce que je crois, c'est pas ce que nous croyons, c'est pas ce que la Bible dit, en tout cas. Et aujourd'hui, la question que je me pose, c'est quelle est l'énergie? Nos enfants sont tellement précieux. L'éducation est tellement importante. On forge des esprits, des manières de penser, des choses comme ça. Quel est le temps que j'utilise, moi, à titre personnel? Quelle arme, quel temps je prends à aiguiser cette arme, d'une certaine manière, cette denrée précieuse? Alors, vraiment, l'idée, c'est pas de tirer à boulet rouge, pas du tout. Il y a ce qu'on croit, il y a ce que les autres croient. Mais si ce que je crois est tellement la vérité, qu'est-ce que je fais de ça? Ou est-ce que ce que je crois, au final, je suis un peu dans un esprit relativiste, en disant, moi je crois ça, mais peut-être que les autres non, etc. Si ce que tu crois est précieux, si ce que tu crois pour toi vaut tout l'or du monde, qu'est-ce que tu en fais? Alors, je termine la démonstration en étant désagréable encore, mais du coup, si nos enfants sont une arme précieuse, une denrée précieuse, et si pour nous c'est important de forger l'esprit, la manière de penser et surtout le cœur de nos enfants, avoir une relation avec Dieu, qu'est-ce qu'on en fait déjà le dimanche? Je reviens toujours, je bénis le Seigneur pour tous les moniteurs, tous ceux qui servent vraiment, qui se sont levés. Mais si on était plus nombreux, ce serait tellement plus confortable. Ce serait un panel beaucoup plus grand de diversité, de richesse pour nos enfants. On peut toujours réfléchir à ça. Quelle est la place qu'on laisse à nos enfants dans l'Église?
bénis le Seigneur de ce que nous sommes en progression et de ce que les choses ont évolué quand même depuis quelques années. Mais c'est quand même une vraie question. À qui je laisse, à qui je soumets l'éducation de mes enfants et de nos enfants? Et puis, nous dirons, lorsque nos enfants seront grands, j'aimerais vraiment en tout cas que les miens servent le Seigneur, rencontrent le Seigneur, et le servent sous une forme ou sous une autre, mais je serais tellement amer de me dire que je n'ai pas fait ce qu'il fallait si le cas échéant ça ne marche pas. Cela dit, chacun est libre, mes enfants sont libres, chacun répond à ses choix, et puis Dieu est souverain, bien entendu. Et ça ne dépend pas de moi. Moi, je dois mettre tous les jalons, toutes les chances de leur côté. Mais ils seront toujours libres, de toute façon. Mais ça serait dommage, je pense, pour chacun de nous, et pour nous en tant qu'Église, de se dire, c'est dommage, on avait plein d'enfants à l'Église, plein de petites perles précieuses que le Seigneur nous confiait. Mais on a laissé, et j'ai rien contre l'éducation nationale, bien au contraire, on peut bénir le Seigneur pour le système éducatif en France. Mais on les a laissés à tout vent avec des idées qui nous paraissent complètement bizarres, complètement tordues, et on n'a pas fait ce qu'il fallait. On a confié l'éducation de nos enfants à d'autres courants de pensée. Et savez-vous que ça va très très vite. Moi, mes enfants ne sont pas très grands, ils ne sont pas très âgés, mais quand je les entends parler entre eux, déjà au niveau des mots, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils disent là? Je ne comprends rien. Et pourtant, je suis jeune, vous notez, mais je me dis, mais ça va à une vitesse, des expressions, etc. Et en tout cas, voilà. À qui nous confions l'éducation de nos enfants? Un autre point, et j'en ai deux après celui-là, parce que ça passe vite, oui. Un autre point, c'est l'argent. À qui nous confions notre argent? Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va ouvrir des comptes bancaires à l'église, vous allez pouvoir... Mais c'est une vraie question, on n'en parle jamais dans nos milieux. Et puis en même temps, chacun est libre, chacun se sent à l'aise de donner, de ne pas donner, et puis il fait toujours pour le Seigneur, mais c'est quand même un sujet qu'on doit aborder. Si vous étiez là à la dernière étude biblique, on en a parlé. Qu'est-ce que nous enseigne la Bible? Quelles sont nos responsabilités? Qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous pouvons en conclure après cette étude, c'est que Dieu nous laisse toujours libres et que l'Église, ici, en tout cas, vous laissera toujours libre. Et qu'au niveau de votre argent, vous êtes libre. Vous donnez pas, vous donnez beaucoup, vous donnez pas beaucoup. Personne ne le saura et c'est une responsabilité de chacun. C'est une démonstration de cœur de chacun. Mais avec notre argent, on peut faire beaucoup de choses. Vous savez, on peut avoir un beau local où on est bien ensemble, bien éclairé, avec une sonorisation qui est adéquate. On peut nous entendre, on peut s'entendre, vous voyez, tout ce qu'on peut faire avec l'argent. On peut aussi avoir la possibilité de soutenir des ministères. On peut payer l'électricité, on peut payer le gaz, etc., etc. Mais je bénis le Seigneur de ce que l'Église est fidèle, mais qu'elle pourrait aussi donner plus. Et quand je suis en train de dire ça, moi je ne sais pas qui donne quoi et plus pour faire quelque chose, bien entendu. Si c'est plus pour avoir des comptes pleins, ça ne sert à rien, bien entendu. Mais ce que je remarque, c'est que souvent, c'est complexe de parler d'argent et qu'on n'est pas libre. Et la question que je nous pose, c'est à qui je soumets justement cette arme de l'argent? Et je remarque que ceux qui ne soumettent pas leur argent à Dieu, souvent galèrent. Ça court après les crédits, recrédit, recrédit, un autre crédit pour solder les crédits, etc. Et que, quelque part, tout ce qui n'est pas abandonné à Dieu, le diable l'utilise. Et du coup, c'est à qui je soumets ce pouvoir, cette arme de l'argent dans ma vie. Quelqu'un a dit, l'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Et la question que je nous pose, c'est, sommes-nous libres par rapport à ça? Sommes-nous libres de donner, de ne pas donner pour l'avancement du royaume de Dieu? C'est une vraie question à se poser. À qui je soumets ce pouvoir de l'argent? Est-ce que je le soumets à toutes les pulsions que je peux avoir pour acheter le dernier truc dont je n'ai pas besoin et je vais toujours courir encore et encore? Ou est-ce que vraiment je suis libre de pouvoir donner et que du coup faire avancer le royaume de Dieu? Je remarque que nos amis musulmans, je ne suis pas là pour comparer, mais je suis là pour vous faire réagir un peu. Parce qu'on n'est pas en compétition ni avec les musulmans, nous on veut juste servir les intérêts du royaume de Dieu, être fidèle à ce qu'il nous demande. On n'est pas savoir ce que font les autres ou ce que font pas les autres. Nous, on doit être responsable de ce qu'on doit faire, nous. Ok. Mais ce que je remarque, c'est que nos amis musulmans, ils n'ont pas de problème d'argent. D'ailleurs, si vous allez manger des kebabs, souvent,
vous avez remarqué qu'il y a toujours une petite caisse où on peut donner sa monnaie, on peut donner, etc. Et cet argent, il va où? Pour le financement de l'islam. Ok? Il n'y a pas de problème d'argent chez eux. Parce que eux sont musulmans et tout est musulman. Et nous croyons en Dieu, nous aimons Dieu, il est tout pour nous. On veut le suivre jusqu'au bout, mais j'ai remarqué qu'on fait des cloisonnages comme ça. Alors c'est juste des réflexions comme ça, que chacun voit ce que Dieu mettra sur son cœur, mais c'est quand même une question. Qu'est-ce que nous faisons de notre argent? Rassurez-vous, l'Église n'a pas besoin de plus de votre argent, elle a besoin de votre cœur et le Seigneur aussi. À lui appartiennent toutes les richesses. Et ce matin, ce n'est pas un appel à donner plus, c'est juste une réflexion pour dire, ok, l'argent, j'en fais quoi de mon argent en fait? Et à qui je le soumets? Ça sert les intérêts de qui? Bonne question. Notre temps, qu'est-ce que nous faisons de notre temps? C'est une arme, le temps. C'est une denrée précieuse, et c'est quand on n'en a plus qu'on mesure à quel point c'est précieux d'avoir du temps. Les gens, à la fin de leur vie, se disent toujours « Ah, peut-être si j'avais su, s'il me restait un peu de temps. » Mais une fois que le temps n'est plus là, c'est terminé. Qu'est-ce que nous faisons de notre temps? Aujourd'hui, tu as du temps, tu peux servir, tu peux faire telle et telle chose. C'est pas sûr que ça dure toujours. Notre témoignage. Qu'est-ce que nous faisons de notre témoignage? À qui est soumis notre témoignage? Est-ce qu'il est soumis à Dieu? Ou est-ce qu'il est soumis à d'autres puissances ou à d'autres façons de penser? Nous réalisons souvent que nous avons été négligents dans le fait de considérer les armes que nous avons à notre disposition, les perles précieuses. Et peut-être que lorsque nous réalisons que nous ne l'avons pas fait, le temps n'est plus le moment de pouvoir considérer ça. D'une certaine manière, dit autrement, c'est trop tard. Et des fois, on réalise ça et on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Des fois, dans les relations, nous nous disons, mais si j'avais fait telle et telle chose, si j'avais été moins, si j'avais été plus, etc., etc. Mais quand c'est trop tard, c'est trop tard. Jean 9, chapitre 4, Jean chapitre 9, verset 4 nous dit « Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour, parce que la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. » La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aujourd'hui, nous pouvons encore travailler. J'ai cité quelques armes, quelques denrées précieuses, mais il y en a tellement d'autres. Est-ce que ce n'est pas le moment de se dire, mais est-ce que je ne pourrais pas être plus attentif dans la prière? Est-ce que je ne pourrais pas être plus attentif à ce que je fais de mon étude de la parole de Dieu, de ce que je fais de mes enfants, etc., etc. Aujourd'hui, il fait jour, ce n'est pas sûr que ça perdure toujours. Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16, dans la version Sommer, dit « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre, ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Et la version seconde que nous connaissons davantage nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Le verset 16 dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez les temps, car aujourd'hui, les jours sont mauvais. C'est aujourd'hui que nous pouvons le faire. Demain sera peut-être trop tard. Je termine en vous laissant ce texte Éphésiens 6, il est question de l'armure du croyant, où je ne vais pas plus l'expliciter, on le connaît tous bien, mais vous pourrez y réfléchir à la maison sur ce que ça signifie. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18, où dit « Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout, et après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit.
c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes. Sous la conduite de l'Esprit, faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est la vérité. Nous choisissons qu'elle soit la vérité pour nous. Et Père, nous te demandons de nous venir en aide. Tu vois tout ce qui a été dit, tu sais tout ce qui a été dit, et tu sais là où nous en sommes. Nous refusons toute culpabilité, tout esprit de lamentation, et nous saisissons ta parole avec grâce. Et si elle doit nous reprendre, nous le saisissons aussi avec grâce. Et Père, nous te disons que oui, nous en sommes là certainement, ou encore que là, et que nous avons besoin de toi. Te remercions pour l'interpellation et te remercions surtout parce que tu nous interpelles, mais tu nous donnes la capacité de pouvoir aller sur le chemin que tu nous donnes de suivre. Père, je te remets chacun de nous. Tends ta main sur chacun de nous. Que ton esprit agisse sur chacun de nous. Accompagne-nous, Seigneur, dans nos défis, dans les décisions que nous devrons prendre et dans les changements que nous devrons opérer dans notre manière de voir et d'appréhender certaines choses. Nous prions encore pour nos enfants. Te demandons de les garder vraiment de toute mentalité perverse, mondaine, de toute folie, de toute confusion. Mets des anges, Seigneur, vraiment autour d'eux. Et donne-nous aussi d'être des bons éducateurs, pas des religieux légalistes, mais des papas, des mamans, des grands frères, des grandes sœurs qui enseignent dans la parole de Dieu, avec l'amour de Dieu. Père, nous te prions pour notre monde, tous nos concitoyens, tous ceux qui sont autour de nous, gens de ce quartier, de cette ville de Limoges, pour que tu puisses te révéler à eux. Père, nous ne voulons être juges de personne. Nous avons tellement besoin de ta grâce aussi. Où serions-nous si tu ne nous avais pas trouvés? Mais tends ta main sur chacun d'eux. Révèle-toi à eux, Père. Agis puissamment. Ton esprit est à l'œuvre, nous le savons, nous le croyons. Et Père, donne-nous aussi, de par notre témoignage, d'être des modèles, des phares un peu dans cette ville. Pas à cause de nous, mais à cause de ton esprit qui est sur nous. Père, nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus.